Je parle sans cesse de business sur Amazon, de FBA et de comment vous pouvez utiliser ce business model pour gagner votre liberté géographique et financière. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière et reprendre les bases, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qu'un business Amazon FBA, comment ça marche et quelles sont les étapes clés pour construire ce genre de business. À mon avis, c'est très important de savoir comment ce genre de business fonctionne et quelles en sont les différentes composantes. Donc aujourd'hui, on soulève le capot et on va voir ce qu'il s'y cache. Salut, c'est Sébastien et bienvenue sur Liberté Digitale, la chaîne où l'on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. On va commencer par les bases, par le plus simple. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'un business sur Amazon FBA? Le concept est très simple. En tant que vendeur, vous avez du stock. Ce stock est stocké dans les entrepôts d'Amazon. Les clients vont sur le site d'Amazon, commandent vos produits et Amazon les envoie. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle FBA, en anglais Fulfilled by Amazon, qui veut dire expédié par Amazon. En fait, c'est le service qu'Amazon offre aux vendeurs. Le nom du business a repris ce nom-là, Amazon FBA. Donc voilà, ça peut paraître très court comme explication, mais je ne peux pas faire plus simple et en même temps, il n'y a pas grand-chose de plus à savoir sur comment ça fonctionne. Maintenant, je vais vous parler des étapes. Quelles sont les étapes clés dans le lancement, dans la création d'un business sur Amazon? Juste avant de nous plonger dans les étapes d'un business Amazon FBA, je vais juste vous demander de mettre un gros pouce bleu, de liker la vidéo si vous trouvez cette vidéo intéressante. Ça aide la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme de YouTube et moi, ça me donne un petit boost pour créer plus de vidéos, pour partager plus de mon expérience avec vous. Ok, maintenant c'est parti, on rentre dans les étapes. La première étape, c'est de trouver un produit à vendre. Si vous n'avez pas de produit à vendre, vous ne pouvez pas faire de Amazon FBA. Juste une petite précision, il y a plusieurs business models que vous pouvez suivre pour vendre sur Amazon. Seulement, moi, je vais me concentrer sur le business model du private label, c'est-à-dire quand vous créez votre marque, vous avez vos propres produits et vous n'allez pas juste revendre des produits qui existent déjà d'une autre marque. Ça, c'est quelque chose dont on parlera peut-être dans une autre vidéo, mais pour l'instant, ce que j'enseigne, c'est le private label et à mon avis, c'est le seul business model qui est vraiment viable aujourd'hui sur Amazon. Donc, première étape, c'est de trouver votre produit. Si vous n'avez pas de produit à vendre, vous n'avez pas de business. Vous allez d'abord commencer par chercher une niche. En fait, une niche, c'est une catégorie de produits bien spécifique. Une niche, souvent, ça va être un petit peu plus niché, justement. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Un petit peu plus précis que juste une grosse catégorie de produits. J'ai déjà fait 2 vidéos sur comment trouver son produit ou en tout cas quel produit éviter. Donc juste ici, j'ai fait une vidéo qui vous explique en fait les erreurs les plus répandues quand on commence à vendre sur Amazon FBA et qu'on veut choisir sa niche. Donc c'est les erreurs à éviter quand on choisit sa niche, sa catégorie de produits. Et j'ai fait cette autre vidéo où je vous explique en fait les types de produits qu'il ne faut absolument pas vendre sur Amazon pour de multiples raisons. Donc voilà, je vous invite à regarder ces vidéos parce qu'un mauvais choix de produit, une erreur dans le choix de la niche peut vraiment anéantir les chances de réussite de votre business. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer plus en détail comment trouver une niche. Mais pour l'instant, je vais essayer de garder cette vidéo assez simple et assez courte juste pour vous expliquer quelles sont les étapes quand vous voulez créer ce genre de business. Donc, trouver votre niche, c'est vraiment la première étape et ensuite, vous allez devoir améliorer le produit. Ça ne sert à rien de lancer un produit qui existe déjà sur Amazon, de lancer un copycat. Voilà, c'est comme si vous envoyiez votre produit au casse-pipe. Donc, il faut trouver une façon d'améliorer un produit qui effectivement se vend déjà sur Amazon mais qui a des faiblesses, qui a des problèmes, les clients ne sont pas contents avec certaines choses. Bref, il faut trouver une façon d'améliorer ce produit pour arriver avec une offre qui a plus de valeur que les autres sur le marché et avoir une vraie différenciation par rapport à ce qui existe déjà. Donc c'est quelque chose dont je parlerai dans une autre vidéo de comment améliorer son produit. La deuxième étape, c'est de trouver un fournisseur. Donc voilà, vous avez trouvé votre niche, vous avez trouvé votre produit, vous savez à peu près comment vous voulez l'améliorer. Maintenant, il faut le produire. Donc, beaucoup de gens se tournent vers la Chine, beaucoup de gens vont aller sur des sites comme Alibaba. C'est une option, mais il y en a d'autres, surtout avec ce qui se passe en ce moment en Chine, avec les États-Unis. Ça peut être un peu compliqué sur le long terme. Pour l'instant, la Chine reste une bonne option et donc voilà, il faut trouver un fournisseur qui va pouvoir produire le produit que vous voulez. Donc à cette étape-là, vous allez devoir passer votre première commande avec votre fournisseur.
Vous allez devoir rentrer un petit peu dans la négociation pour avoir le nombre d'unités que vous voulez à un prix qui reste raisonnable. Et c'est à ce moment-là aussi que vous allez différencier le produit, appliquer votre marque dessus pour avoir une offre différente quand vous allez vendre sur Amazon. Dites-moi dans les commentaires juste en dessous à quelle étape de l'aventure vous vous trouvez. Est-ce que vous en êtes à la recherche de produits? Est-ce que vous avez déjà trouvé votre produit et vous êtes en train de sourcer? Sourcer, c'est-à-dire trouver un fournisseur. Ou alors est-ce que vous en êtes au lancement? Donc dites-moi dans les commentaires à quelle étape vous en êtes. La troisième étape qui peut faire peur à pas mal de gens, c'est le fait d'acheminer votre marchandise, voilà, qui a été produite en France, en Chine, aux États-Unis, où on veut, d'acheminer cette marchandise jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Donc là, on rentre un petit peu dans ce qui fait peur aux gens, c'est-à-dire beaucoup de logistique, gérer du transit international, du fret international. Ce n'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Je ferai une vidéo pour vous expliquer quelle est la démarche, quel est le processus pour envoyer sa marchandise d'un point A à un point B, donc dans les entrepôts d'Amazon. Mais concrètement, vous allez employer une entreprise spécialisée qui va s'occuper de pratiquement tout. La quatrième étape, c'est sans doute une des étapes les plus importantes. C'est le moment tant attendu, le jour J, le moment où en fait vous allez lancer votre produit sur Amazon. Le but d'un bon lancement, c'est de référencer vos produits tout en haut des résultats de recherche d'Amazon pour les mots-clés qui sont reliés à votre produit. Plus vous allez être référencé haut, plus vous allez avoir de visibilité et donc plus vous allez avoir de ventes. Une autre composante d'un bon lancement, ça va être l'optimisation de votre page produit, qu'on appelle aussi un listing. Vous allez devoir optimiser votre page produit sur Amazon avec des images, avec le titre, avec les bullet points, donc c'est avec le texte en fait. Tout ça, ça va faire que non seulement vous allez être référencé, c'est-à-dire qu'au plus votre listing va être optimisé, au plus vous allez avoir de chances d'être référencé haut dans les résultats de recherche. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que au plus vous allez avoir un listing qui est bon, qui est beau, qui donne envie, qui vend le produit, et bien au plus vous allez convertir et donc faire de ventes. Pour le lancement de votre produit, il y a plusieurs techniques. Il faut envoyer les bons signaux à l'algorithme d'Amazon pour que voilà, l'algorithme vous repère et se dise « Tiens, ça c'est un produit qu'il faut que je mette en avant car c'est un bon produit qui va bien se vendre ». Rappelez-vous qu'Amazon est un business, ils prennent une commission sur chaque vente que vous faites en tant que vendeur, environ 15%. Donc pour eux, plus un produit va convertir, plus un produit va vendre, plus ils se font d'argent. Donc voilà, Amazon c'est un business, ils veulent se faire de l'argent et donc vous devez aider Amazon à se faire de l'argent pour réussir avec votre business sur Amazon. Il y a plusieurs techniques, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces techniques car ça pourrait être une vidéo qui dure plus de 2 heures. Mais voilà, occupez-vous de ces techniques, occupez-vous des techniques de lancement au moment où vous allez lancer. La dernière étape dans la création d'un business sur Amazon, une fois que vous avez votre premier produit, que vous avez lancé votre premier produit, il marche, il se vend, maintenant il faut scaler. Scaler, ça vient de l'anglais, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croître, ça veut dire faire grandir le business, exploser. Vous vous dites bien que juste avec un produit qui se vend, peut-être juste dans un pays sur Amazon, vous n'allez pas d'un coup devenir riche. Donc le but de cette étape, le but de scaler, c'est de doubler, tripler, quadrupler vos revenus et vous avez plusieurs méthodes pour faire ça. Soit vous avez la méthode qui est de rinse and repeat, comme disent nos amis anglophones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rincer et répéter, c'est-à-dire voilà, vous avez suivi un processus qui a marché pour votre premier produit, parfait, répétez-le pour un deuxième produit et on continue. Et donc, au fil du temps, vous allez vous construire un portefeuille de produits. Certains vont marcher plus que d'autres, mais voilà, si vous avez 4, 5, 6, 10 produits, eh ben, vous vous dites bien que si chaque produit génère 1 000 €, 2 000 € de profit par mois, et ben d'un coup, voilà, le business a une croissance assez exponentielle. La deuxième méthode pour scaler, c'est de prendre un produit qui a bien marché. Par exemple, si vous avez lancé un produit en France ou si vous avez lancé un produit en Angleterre, vous prenez ce produit et vous allez le lancer dans une nouvelle marketplace. Donc, si vous avez voilà, un produit qui vend bien en Angleterre, vous pouvez décider de le lancer en France ou dans les autres marketplaces européennes ou même aux États-Unis ou bref, dans n'importe quelle autre marketplace Amazon, vous pouvez prendre ce produit et le vendre. Et ça peut vraiment être une bonne tactique pour, sans avoir à trouver un nouveau produit, sans avoir à trouver un nouveau fournisseur, vous éliminez tout ce travail et vous allez quand même scaler votre business. Voilà, je veux dire que vous avez un produit qui vendait juste en Angleterre et que vous le lancez en France,
si les volumes de vente en France sont équivalents à l'Angleterre, vous allez doubler votre business. Donc c'est quand même une très bonne option à prendre en compte. Je comprends bien que si aujourd'hui vous ne vous êtes pas encore lancé sur Amazon et que vous êtes juste en train de regarder cette vidéo pour avoir de l'information, pour comprendre comment ça marche, ça peut paraître un petit peu impressionnant au début, il y a beaucoup d'étapes et on a l'impression que c'est compliqué. Je vous conseillerais de vous concentrer sur l'étape qui est devant vous. C'est-à-dire si vous ne vous êtes pas encore lancé, ça va être la recherche d'un produit. Plutôt que de se laisser submerger par comment est-ce que je vais envoyer ma marchandise depuis la Chine jusqu'en France ou jusqu'en Angleterre ou jusqu'aux États-Unis. Il faut se concentrer sur l'étape qui est devant vous avant de passer à celle d'après. Comme je l'ai dit pendant cette vidéo, je vais faire plus de vidéos sur chacune des étapes pour détailler un peu plus le processus et voilà, pour que tout ça soit un peu plus clair. Si vous avez un commentaire ou une question ou si vous êtes bloqué sur une étape bien spécifique, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo, j'y répondrai. Si vous avez un problème qui requiert plus d'attention, si vous avez un problème plus complexe et que vous avez envie de discuter avec moi pour débloquer ce problème, vous trouverez en barre d'infos juste en dessous dans la description de la vidéo un lien où vous pouvez réserver un appel avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de conseils en vidéo sur la création et la gestion d'un business sur Amazon FBA. Et mettez un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, je sais que je radote comme un vieux, mais ça aide la vidéo à se faire référencer dans l'algorithme de YouTube. Ça m'aide à avoir plus de vues, ça m'aide à grossir la chaîne et ça m'encourage aussi à faire plus de vidéos pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.